Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Vierges. On est parti pour le mois de décembre. Mes amis les Vierges, on va aller voir ce que ce mois vous réserve. N'oubliez pas qu'il y aura un soin pour le collectif des Vierges pour décembre, si ça vous intéresse. Je vais découvrir avec vous en fait en même temps que je fais ce tirage, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble. Donc le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est parti. Alors, pour les Vierges, quel est le message? Alors, attendez, là c'est mon petit côté moi, petite psychorigide, je vais ranger ça ailleurs parce que ça m'agace. Voilà. Voilà, ça va pas. Bon, attendez, je ferai ça plus tard, mais évidemment, je suis agacée parce que ça ne me plaît pas. C'est pas grave. Bon, c'est peut-être ça, vous. C'est déjà un indicateur. Vous allez vouloir un petit peu être dans le détail en décembre. Hein. La vie s'accélère. Ah oui, je vois ce qui se passe. Vous allez être un peu, comme la carte le montre, vous allez peut-être être poussé à devoir... en fait, on va vous bousculer dans vos petites habitudes un peu de psychorigide, hein, de tout est bien organisé, comme ça, on fait ça comme ça, puis ça fait comme ça. Là, on dirait que vous n'allez pas avoir le temps de faire ça. Vous n'allez pas avoir le temps de mettre d'injecter autant d'énergie qu'habituellement et de temps pour la planification et pour les prises de décision. Vous allez être un peu comme pris dans un tourbillon de la vie et vous n'allez pas pouvoir trop prendre toutes les dispositions que vous prendriez habituellement dans de telles circonstances. Il y a une idée de ça va aller, vous allez vous retrouver un peu dépassé, il va falloir il n'y aura pas trop le temps de réfléchir. Ouais. Soyez intrépide et audacieux, c'est vraiment ça. Je sais pas, alors on va voir, je sais pas ce que c'est, mais pour beaucoup de vierges, cette fin d'année, ça va être en fait un moment où le mois de décembre, ça va avancer à la vitesse de la lumière, vous n'allez pas avoir le temps de pouvoir faire tout ce que vous voulez faire. J'ai l'impression déjà, il faut que vous vous prépariez psychologiquement au fait qu'il va falloir être un peu plus flexible et de devoir faire et composer avec des choses d'une manière que vous n'auriez pas faite habituellement, parce que là, les circonstances sont un petit peu particulières. Je peux noter ça parce qu'en titre de vidéo, c'est pas mal, c'est circonstances particulières. Il y a un truc, je le sens, il y a un truc que vous n'allez pas pouvoir faire comme d'habitude, qui va sortir qui va sortir de la façon dont vous fonctionnez et qui va vous propulser dans quelque chose de nouveau. Et vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Je note, désolée, hein, ça prend du temps, mais c'est qu'après, si je prends pas les... C'est ça. C'est ça. Propulser dans l'avenir. Il y a un truc de cet ordre. Vous n'allez pas avoir le temps de trop réfléchir, le pour, le contre, le machin, le pour, contre, le pour parler, le je sais pas quoi. Là, il va falloir aller rapidement. Alors, on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au niveau pro, si vous ne travaillez pas, ça sera les projets plus dans la vie matérielle, hein. Le challenge, le conseil. Je vais en prendre 3 aussi pour vous, ça dépend des fois, mais là on va en prendre 3. Bon, on me dit que j'étais pas obligée, c'est fait alors. Au niveau de la vie sentimentale, bon, déjà, de ce côté-là, on ne pourra pas trop vous la faire à l'envers ce mois-ci. S'il y a des gens qui, justement, ne sont pas honnêtes, ont tendance à un petit peu, voilà, se cacher derrière une image, cette carte est quand même très parlante par elle-même, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Si vous sentez que quelqu'un essaye un petit peu de profiter de vous, d'abuser de vous, de vous embarquer dans quelque chose que vous ne voulez pas, vous allez, je pense, y mettre un stop. La seule petite réserve que je pourrais émettre par rapport à ça, c'est attention aux vierges qui ont peut-être des signes d'eau dans leur charte natale, qui vont se laisser embarquer par l'émotion et les motifs. C'est marrant parce que je parlais avec Lise Avenir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande fortement sa chaîne, elle fait des guidances aussi sur YouTube. On est très différentes et en fait, moi je disais,
moi, quand je me laisse embarquer par l'émotionnel, à savoir que pour moi, il y a l'émotionnel, le mental et l'intuitif, quand je me laisse embarquer par l'émotionnel et que je réagis sous le coup de l'émotion, c'est souvent une catastrophe. Et là, on vous dit, si vous avez tendance à réagir sous le coup de l'émotion, faites attention, justement, si vous vous connaissez et que vous voyez que vous retombez dans des vieux travers, ne partez pas tout de suite dans les tours. Là, un moment d'analyse et de réflexion et de vraiment avoir une conscience des choses et observer ce qui se passe plutôt que de vouloir réagir tout de suite, ça sera beaucoup plus adapté. Pour celles et ceux qui sont justement très analytiques, j'ai envie de vous dire, je me fais pas trop de soucis pour vous parce que vous allez pouvoir en fait vous libérer. Pour moi, on pourrait nous parler aussi d'être faux vis-à-vis de soi-même aussi. Et de pas se montrer tel qu'on voudrait vraiment être perçu, parce qu'en fait on garde une image, une façade. Peut-être qu'il est temps en décembre de faire tomber les masques, quoi. Au niveau projet de vie, il y a un autre signe, quelque chose comme ça. Alors oui, c'est très étonnant parce qu'au niveau de votre vie pro, matérielle, vous êtes très insouciant ou insouciante, étonnamment. C'est un trait de caractère que je ne vous retrouve pas, que je ne retrouve pas chez les vierges, mais là c'est vraiment ça qui ressort. On nous dit vraiment que vous surfez sur le courant, vous. Là, il y a une envie de monter quelque chose, mais en solo. C'est pas quelque chose que vous voulez faire avec ou pour les autres. C'est un peu presque une forme peut-être de mission de vie où on vous dit va vers ta propre vérité intérieure, va découvrir tes propres ressources, découvre ce qui te plaît vraiment. Et juste d'aller un petit peu nonchalamment vers autre chose. Vous n'allez pas avoir envie de planifier sur du long terme ce mois-ci. Vous n'allez pas avoir envie de trop réfléchir, de trop mouliner. Vous allez avoir envie d'avancer assez sereinement, assez facilement. Il y a une forme de plus, il y a plus de légèreté peut-être que d'habitude chez vous là. C'est plus léger. C'est plus insouciant, c'est ça. Le challenge. Ah bah oui. C'est ça. Carrément, pour certaines vierges, vous allez peut-être vers votre vraie mission de vie ici, on nous dit. Un truc comme ça. Vous allez en tout cas vraiment changer votre approche de la vie. Appuyer sur la pédale de frein ou au contraire, vous laisser embarquer par un tourbillon de la vie sans trop réfléchir. En tout cas, vous allez changer de façon de faire, d'opérer par rapport à d'habitude. Ouais. Il y a un vrai lâcher-prise. Vous lâchez prise. C'est super. Vous lâchez prise. Là, il y a vraiment on lâche. Le conseil, c'est quoi? Ouais. C'est exactement ça. On vous dit que c'est ça. Pour moi, ça, c'est lâcher prise. On comprend que ce qui nous mettait, en fait, que la façon dont on pouvait parfois se mettre des bâtons dans les roues, c'était lié à cette notion de trop être dans une forme de perfectionnisme, de chipoter sur les détails et au final ne pas avancer. Et là, vous avez compris, c'est pas grave. Mieux vaut fait que parfait. Et on avance. Bravo, parce que là, il y a vraiment des grosses prises de conscience pour les vierges quand même. Par rapport à votre façon de fonctionner, à ce qui compte vraiment, à ce que sont vraiment vos priorités dans la vie. Et on dirait que vous réassimilez, vous réassignez les priorités de façon plus juste pour vous ici. Très bien. Très joli tirage. On va aller voir du coup en complément ce que je peux mettre là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, évidemment, si vous aimez ce genre de contenu. Alors, je vais complémenter tout ça. Je vous parlais du Scorpio tout à l'heure. Incroyable. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je parlais de ça. Bref. Pour moi, le Scorpion, c'est toujours surtout quand il sort sous cette forme et en plus dans votre vie sentimentale avec le reste du tirage, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, évitez les gens manipulateurs. Essayez de ne pas tomber dans des travers vous-même contrôlants qui vont vouloir manipuler l'autre pour le contrôler, même si c'est pas vraiment conscient. Faites attention à la façon dont vous vous positionnez par rapport aux autres dans votre vie sentimentale et personnelle. Il y a une idée d'obsession, ouais c'est vrai. Il y a une obsession, peut-être, je sais pas, quelqu'un a développé une obsession pour vous et ça vous angoisse, ou vous bloquez sur quelqu'un et ça devient presque vraiment quelque chose, c'est plus qu'un fantasme, c'est une forme d'obsession. Essayez de voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, qu'est-ce que cette personne reflète que vous admirez ou que vous désirez tant que vous avez déjà chez vous en fait. Tout ce que vous allez vouloir mettre à l'extérieur, ramenez-le à vous pour voir comment ça
de quelle place ça a dans votre vie, en quoi ça coïncide avec votre propre parcours. Le Scorpion, pour moi, c'est aussi un signe d'introspection. Donc là, on va vous dire peut-être de faire vraiment le bilan au niveau de la vie sentimentale. Au niveau du pro, mais vous êtes à fond dans le courant. Je pense que les vierges vont avoir, ça sent l'envie de prendre une année sabbatique ou de partir ou de vouloir faire des changements et de faire d'avoir peut-être assez d'aisance au niveau financier pour pouvoir changer de vie ou faire un méga break. Je sens quelque chose comme ça. Le challenge, la maison 5. La maison 5, c'est les poissons. Les passions et c'est les lions. Ça en lien avec ce que vous aimez vraiment faire. Je crois que vous allez vraiment renouer avec vos véritables aspirations en décembre. Il y a des choses qui vont vous apparaître, mais claires comme de l'eau de roche. Le conseil, c'est d'être dans l'énergie de la balance qui, elle, essaie de trouver, en fait, qui est idéaliste, comme la carte nous le dit. Mais là, on vous dit justement que vous allez arrêter de vouloir être idéaliste pour suivre les idéaux des autres. Mais vous allez suivre votre propre voie, en fait. Et il y a une notion aussi, effectivement, avec les énergies du lion, là, ça va nous parler de pouvoir, en fait, savoir ce que l'on vaut et d'oser. Parce que les visages sont généralement des personnes assez humbles, qui vont pas trop parler de ce qu'elles font, qui vont pas trop se mettre en avant. Et là, on vous dit, mais mettez-vous en avant, mettez en avant vos qualités, soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes et de ce que vous avez accompli. Il y a quelque chose de cet ordre ici. La force tranquille, mais avec une bonne estime de soi, vous voyez. Alors, au niveau du conseil, c'est là qu'on attaque la partie où je vais pouvoir faire une petite extension. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si vous le désirez. Le lien est en barre d'infos. Et on va aller voir. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Tout ça. J'entends des bruits bizarres dans ma maison, tout va bien. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le message pour vous. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, je vais vous donner le protocole. On va noter ça. Peur. Se libérer de la peur. Bien. Végétalien. Donc vraiment là on vous invite, non mais c'est un truc, en plus je vous le dis c'est global, mais peut-être que je ferai même une petite vidéo explicative, plutôt de partage d'informations. Moi on me l'a dit, si vous pouvez arrêter la viande, en plus on sait que les fêtes c'est les moments où on a tendance à se gaver, à se goinfrer un peu trop. Là c'est vraiment éviter au maximum, au fait des petites modes petits jeûnes, petites cures, évitez la viande au maximum les amis, si vous le pouvez, évitez. Au niveau du vœu qu'on va révoquer ensemble. Alors, le vœu. Ah bah, c'est sorti tout seul. J'allais vous dire que si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est en barre d'informations. On va travailler sur le chakra de la gorge ici. Donc, le chakra de la gorge, c'est en lien avec le vœu de silence. Donc, ouais, il y a une idée d'affirmation de vous en décembre. Et on a l'archétype, on a l'arcane de la justice. C'est ça, c'est remettre les choses à leur place. C'est savoir dire aux autres, bon là tu commences à empiéter sur mes plates-bandes. Non, je n'ai pas envie d'être à ton service. Non, ce genre de relation ne m'intéresse pas. Oui, j'ai envie d'aller en solo. Oui, j'ai envie de changer de carrière. Et je fais ce que je veux et je n'ai pas à me justifier. Il y a une notion ici de vraiment affirmer vos envies, remettre les choses, remettre les pendules à l'heure. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être un bon type de vidéo, ça aussi on va voir. Mais voilà, bon bah je crois que je vous ai dit l'essentiel, mes petites vierges. Je vous souhaite un très très joli mois et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.